Vai
Seigneur, en ce lieu, Seigneur, j'aimerais te glorifier, j'aimerais t'exalter, Seigneur, car tu m'as ramené jusqu'ici. Tu m'as fait traverser, Seigneur, ces montagnes et ces obstacles, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui nous a donné cette force. C'est toi, Seigneur, qui nous a donné cette joie.
C'est toi, Seigneur, qui nous réveille chaque matin. Et en ce lieu, Seigneur, c'est que pour toi, Seigneur. Je te donne mon cœur, je te donne ma force, je te donne mon âme en ce lieu, Seigneur. Que ton règne vienne, que ton nom descende. Viens agir, Seigneur. Viens agir en ce peuple que tu as choisi. Viens agir sur chaque personne que tu as choisi. Sur ce cœur que tu as choisi. Sur ce cœur, Seigneur, que tu as fait, Seigneur. Pour cela, Seigneur, j'aimerais te glorifier, Seigneur. Car tu nous connais, Seigneur, depuis le ventre de notre mère, Seigneur. Tu nous as gardés, tu nous as fait grandir, Seigneur. Et en ce lieu, Seigneur, j'aimerais marcher sur tes pas, Seigneur. Merci, Seigneur, Seigneur. Toi qui as fait toutes choses, Seigneur, que ton règne vienne, que ton nom soit élevé, que ta volonté soit faite sur chaque personne ici, que ta volonté s'exerce sur ciel et terre, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prendre Luc 8 We're going to take Luke 8. et on va lire le 15. We're going to read 15. Luke 8, 15. On peut lire. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. On va le lire en anglais. I'm going to read it in English. The seed that fell in good soil is stand for those who hear the message and retain it in a good and obedient heart. They pass it until they bear fruit. Aujourd'hui, nous allons voir la semence, c'est la parole de Dieu. We're going to see about the seed that is God. Nous allons voir par rapport à ce verset, We're going to see about this verse. ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, Those who heard the message and retained it in a good heart. ceux qui ont entendu la parole Those who heard the message avec un cœur honnête, with a good and obedient heart, la retiennent et portant leurs fruits. retain it and they keep their fruits. Tous ceux qui écoutent la parole du Seigneur Those who hear the word of God avec un cœur sincère, with a good and sincere heart, que vous êtes vraiment concentré dans la parole, you're really concentrated into vous this allez word. porter le fruit de la persévérance. You're going to carry the fruit of perseverance. Plus vous lisez la parole du Seigneur, The more you read the word of God, plus vous l'entendez, the more you hear, plus vous allez appliquer cette persévérance. the more you're going to apply this fruit. La semaine dernière, nous avons vu par rapport à ce figuier. Last week we saw about this fig tree. Même si ce n'est pas la saison, il faut porter ses fruits. Even if it's not the season, you must carry the fruits. Là, ce fruit-là, c'est la persévérance. This fruit is perseverance today. Celui qui a entendu la parole The one who heard the message avec un cœur bon, with a good heart, qui est honnête with honest, et qui la retient, and he keeps it, il tient ce fruit fermement. and he keeps and hold this fruit firmly. Plus vous tenez cette parole-là, The more you keep this word, plus ce fruit va être bon. the more this fruit is going to be good. Vous avez vu, un fruit, il a plusieurs états. You saw it. A fruit has many states. À un moment, il est bon et à un moment, il est plus bon. Il est mauvais. At one moment it's good, and at another moment it's bad. Là, on va lire à partir du 12. We're going to read from 12. Pardon, à partir du 10, pardon. From 10. Il répondit, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est dans cet intitulé-là que je veux vous parler. And he answered, the knowledge of the secret of the kingdom of God has been given to you, but the rest it comes of parables, so it may be look but not see, and listen but not understood. Peu d'entre nous, nous connaissons le royaume de Dieu. Lots of people know the kingdom of God. On ne le sait pas, You don't know it, mais on l'entend. but you hear it. Si vous l'écoutez, If you listen to it, vous aurez ce fruit de la persévérance. you will have this fruit of perseverance. Parce que même si vous ne le voyez pas, Even if you don't see it, vous le croyez. you believe it. Vous croyez qu'il y a ce royaume. You believe that there is this kingdom. C'est pour ça, même si personne ne voit,
That's why even though no one sees it, personne ne peut voir, no one can see it, mais si vous l'entendez, vous pouvez croire. if you can hear it, you can believe. Si vous écoutez cette parole, si vous croyez, vous pouvez y croire. If you believe this word that I'm saying, you can believe. On va lire à partir du 12. You can read from 12. Ceux qui sont longs le du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Alors, qu'est-ce qui se passe après? What happens here now? On peut bien lire, We can read. on peut appliquer cette parole. You can apply those words. Mais qu'est-ce qui se passe? But what happens here? Qui vient récupérer cette parole? Who comes and get it? On va le relire. We're going to keep reading. Ceux qui sont longs le du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Plus le diable il arrive, Then the devil comes. plus le diable il arrive, The more the devil comes, il prend la parole and takes the word, et il s'en va. and it goes away. Combien d'entre vous connaissez un verset par cœur? How many of you here knows a verse by heart? Que ce soit en français ou en tamoul ou en anglais, In French, in Tamil, or in French? au début de notre croyance, When you start doing this, vous connaissez pas mal de paroles. you know many things. Si je vous dis Jean 3,16, Matthieu 6,33, If I say John 3:16, Matthew, ainsi de suite. and it goes on. Mais plus le temps y passe, The more time goes by, plus qu'est-ce qui se passe? what happens? On va lire le 12 encore une fois. We're going to read again. Ceux qui sont longs le du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Voilà. Du coup, il vient, il récupère la parole. He comes and takes away the word. Vous, le temps que vous avez passé sur la parole à méditer, jour et nuit, The time you took to meditate the word day and night, que vous êtes accroché au Seigneur en disant, il va me sauver, the time you took and grabbed onto the Lord and you said to yourself, "It's going to save you." mais on pense que tout va se passer bien dans notre vie, You're saying to yourself, "Everything is going to go well." mais il y en a un, il veut pas que vous avez votre salut. But there's one, he doesn't want you from that. Il est là pour voler. He's there to steal you. Il est là pour voler votre salut. He's there to steal the goodness you have in you. Il est là pour enlever votre paix. He's there to take away your peace. Il est là pour enlever tout ce que vous avez reçu du Seigneur. He's there to take away all the things you have received from the Lord. C'est pour ça qu'il vous fait oublier. That's why he made you forget. C'est pour ça la plupart des paroles, on les a plus. That's why most of the word, you don't have it anymore. C'est pour ça on dit la semence, ça vient de Dieu. That's why we say the seed is coming from God. Mais le diable, il vient pour enlever tout cela. But the devil comes and to take it away. C'est comme si vous cultivez une terre It's like you cultivate a land. et vous plantez des graines, de la semence, et vous avancez. You plant many seeds and you go on. Et derrière vous, il y a quelqu'un qui vient, qui retire. And behind you there is someone who's taking it all away. Est-ce que cela va pousser? All those things going to grow. C'est comme ça, c'est cet exemple. That's the same example. C'est pour voir par rapport à la semence de Dieu. It's to see about the seed of God, C'est d'entendre la parole, to hear the word, d'appliquer la parole to apply this word, et protéger cette parole. to keep this word. Pour pas que le diable nous prenne cette parole. So the devil can no longer take you that word away from you. Amen. Amen. On va lire le 12 encore. We can read 12 again. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Pour pas être sauvés. To keep them from being saved. Parce qu'on sait que la parole, elle délivre, elle sauve. We know the word can save people. C'est pour ça quand on dit que la parole soit gravée dans nos cœurs. That's why we say that the word needs to be graved onto your heart. Mais le diable, il vient où? Il vient récupérer où la parole? But D'après le verset. where is this devil coming from? Where is he coming from to get all of this? D'après le verset, le diable, il vient récupérer où la parole? Where is he getting all of this from? C'est à vous que du cœur. From Il the vient heart. récupérer du cœur. It's coming from the heart. Parce que quand vous lisez la parole du Seigneur, When you read the word of God, ça se grave dans le cœur. it's graved onto your heart. Et le mal, ce qu'il veut, c'est de récupérer ça. And the devil, what he wants from you is to take it away. On va continuer à lire. We're going to keep reading. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ça, c'est les 50-50.
50-50. Ça, c'est les 50-50. Là, ça, c'est les gens qui croient à moitié et à un moment, il n'y a plus rien. Those people that believes halfly, that believes one day and another don't believe it. Quand on dit que la parole apporte ses fruits et a cette persévérance, il y a cette racine. When we say the word is going through, we say there is C'est it's pas- going from the ground. Donc, c'est pour cela. That's why. C'est pour cela il faut protéger cette parole. That's why you need to keep those words. On va continuer à lire. Ceux qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffée par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Donc là, ça, c'est ce qui se passe actuellement. That's what happens here. Nous avons tous la parole. You all have the word Nous of avons God. tous ce fruit. You all have the seed. Tu vas le lire depuis le début. I'm going to read from 12. Depuis le 12 jusqu'à 14. The seed that fell along the path stand for those we hear, but the devil comes and takes the message away from their heart in order to keep them away from believing and being saved. The seed that fell on rocky ground stand for those who hear the message and receive it gladly. It does not sink into them. They believe only for a while, but when the time of testing comes, they Ce fall. qui est parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffée par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Il y a deux façons où la parole, elle s'enlève. There's two ways that words get away. Il y a un moment, c'est le diable, il te l'enlève. There's one moment that the devil takes it away from you. Et à un moment, c'est toi-même, tu le laisses partir, la parole. That one moment, it's you that it's taken away. À un moment, c'est toi-même, tu laisses partir la parole. At one moment, you are the one who's letting go. Parce que la parole, elle part de toi. Because the word is coming from you. Comme on voit d'après le verset 14, Like we see in verse 14, les préoccupations, the things you do, les richesses, the riches, les plaisirs the pleasures, et toutes les choses and all the things qui retirent cette parole de toi. that takes away the word from you. Tout cela, il faut l'éviter. You must miss this. Et là, on va finalement lire le 15. We're going to read 15. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. C'est pour cela. That's why. C'est pour cela, il faut garder cette parole. That's why you need to keep this word. Il ne le faut pas laisser aux mains du diable. You must never let it go in the hands of the devil. Ce que vous avez reçu du Seigneur, cette parole, ce fruit de la persévérance, The thing you have received from the Lord, this fruit of perseverance, il faut l'appliquer, il faut le recevoir. you must apply and keep doing it. Et il faut le protéger. You need to keep it. Il faut protéger votre terrain. You need to keep your field. Là, si on le compare à un terrain, If you compare to a field, il faut le maintenir, il faut le garder en soi. you need to maintain it. Ce que vous avez gardé dans votre cœur, The things you have onto your heart, toutes les paroles que vous avez lues, the word you read. si vous les avez appliquées, If you applied it, vous serez loin. you'll be far. Vous serez loin dans cette communication avec le Seigneur. You'll be far into. On serait de plus en plus proches. You'll be more and more closer to Him. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? But what happens is Il vient, He comes, il prend la parole, takes away the word. il dit que tu n'es pas digne, He say you're not worthy of il it. dit que tu n'es pas capable, He say you're not capable il of dit que doing. tu es fatigué pour lire la parole, He says you're tired from reading il dit the que tu as word. trop d'occupations, qu'il n'y a que toi qui peux le faire, du coup, lis pas. He says to you that you have too many worries. You're not capable of doing it. Il dit si toi tu dois le faire, qui va le faire? If He says to you, if you're not doing it, who's going to do it? Mais si toi tu pries pas, If you don't pray, si tu lis pas la parole, if you do not read, si tu entends pas les bonnes if choses, you do not hear the good things, c'est ton âme qui périt. there be your soul that's C'est dying. pas les âmes des autres, c'est ton âme qui périt. There be no other souls that be dying. That be yours. L'âme c'est personnel. Là. Your soul is personal. C'est pas lui qui va m'emmener. It's not Him that's going to take me. Donc c'est pas lui qui va me dire ah, tiens lis, je lis pour toi. I'm not going to read it for Him. Même s'il lit pendant 35 minutes. Even if He reads for 35 minutes. Sur les 35 minutes, peut-être que je vais retenir que 2 lignes. In those 35 minutes, I'm going to memorize only 2 lines, Même pas. maybe 1. Mais la parole elle va être gravée pour qui? But the word is going to be great for who? Pour mon frère, For my word.
for my brother. Ça va être pour lui, parce que c'est lui qui lit. It'll be for him because he's the one reading. Qu'est-ce qu'il faut demander au Seigneur? What do you need to ask the Lord? Il faut demander qu'il brise ses chaînes, qu'on entende sa parole. So you need to ask him to hear this word. Et qu'on applique sa parole, non pas comme dans le verset 14, où il n'y a pas de racines, Not like in verse 14 that like no roots. où il n'y a pas de racines, vous entendez seulement la parole, There's no roots, but you only hear the word. mais la parole n'a pas d'effet. But the word has no effect. Posons-nous de bonnes questions. Ask yourself good questions. Le Seigneur t'a donné des oreilles. The Lord giving you ears. Il t'a donné plein de choses He giving you many things pour que tu apprennes, so you can go forward, pour que tu viennes vers lui. so that you come to Him. Là, c'est une aide précieuse qu'il nous donne, la parole. This is a big help He's giving you here. C'est pour ça que je vous dis que la parole de Dieu, c'est une semence. That's why I'm saying to you, is a seed. Un jour ou l'autre, ça va marcher. Amen. One day or another, it's going to work. Plus vous lisez, à un moment, cette parole, elle va vous délivrer. The more you read, it's going to save you. Mais n'oublions pas, Do not forget, le mal, il est là pour retirer cette parole de vous. the devil is there to take it away from you. Et pour cela, vous devez prier et briser ces chaînes. And for that, you need to pray and to break those chains, Comme ça, la parole, elle rentre, elle agit en vous. so that this word apply on you. Le malin, il est malin. The devil is the devil. Il est malin, pourquoi? Why is it the devil? Il sait à qui enlever cette parole. He knows how to take it away. Il sait qui il faut perturber. He knows who to disturb. Il va essayer de perturber les gens qui communiquent, qui parlent entre eux, qui parlent du Seigneur. He's going to try and disturb the one who talks about God. Il va essayer d'attaquer la personne qui est forte en prière. He'll be attacking the one who will be strong in prayer. Il va attaquer la personne qui se met à genoux. He'll be attacking the one who pray on his knees. Il va s'attaquer à la personne qui va jeûner. He's going to attack the person who's going to do a fast, Parce qu'il sait que la parole, elle est gravée en soi. because he knows the word is inside Et of que la him. personne, elle s'avance du Seigneur. And the word is coming through God. C'est pour ça qu'il veut essayer de prendre cette parole. That's why he wants it to take it away. Donc nous devons garder précieusement cette parole That's why you need to keep this word. et de prier pour que cela n'arrive pas. And you need to pray so it doesn't happen to you. Et que vous demandez au nom du Seigneur, And you ask in the name of God. aide-moi à garder ces paroles au fond de mon cœur Help me to keep those words inside of my heart. et avoir cette fruit de persévérance, To have this fruit of perseverance. à persévérer, à essayer d'entendre ta voix, To persevere into hearing your word, your à voice. lire ta parole, To read your à word. avancer vers toi. To come to you. Nous n'allons pas rester tout le temps à la même étape avec le Seigneur. You're not going to stay at the same level with God. Il est temps d'évoluer. It's time to grow. Il est temps d'avoir les dons du Seigneur. It's time to have the fruit of God. Il est temps d'avoir ces dons-là. It's time to have those gifts. Amen. Amen. Nous allons continuer à lire à partir du 15. Ceux qui tombaient dans la bonne terre, ce sont qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Tu vas le lire en anglais? The seed that fell in good soil stand for those who hear the message and retain it in a good and obedient heart, and they persist until they bear the fruit. Nous allons lire ensuite un autre verset, We're going to read another un word, verset que normalement vous connaissez, a verse that you know. Proverbe 4. Proverbs 4, On va lire 20, 20, 21, 22. 21, 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Amen. 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 Mon fils, sois attentif à mes paroles. Pay attention to what I say, my son. Tends l'oreille à mes discours. Listen to my words. Garde les paroles au fond de ton cœur. Keep them into your heart. Les paroles, qu'est-ce qu'ils font dans notre corps? What those words are doing inside of your body. Qu'est-ce que la parole a fait dans notre corps? What is those words doing to you? Plus vous lisez, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? The more you read, what happens here? On peut lire le 22? We're going to read 22. Car il apporte la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Amen. Amen. Il apporte la vie et la guérison They will give life and health à votre corps. to your body. Il donne la vie et la guérison à votre corps malade. He gives you health and life to your
to your sick body. Parce que quand le Satan il passe, il récupère les paroles, il laisse des séquelles. When Satan comes and take away the words, he left something. C'est pour ça, il dit, mon fils, tends l'oreille, écoute les paroles. That's why he says, pay attention to what I say, my son. Grave-les dans ton cœur. Grave them into your heart. Parce que les paroles ramènent la vie Because those words give you life. et donnent la guérison à notre corps. They give you healing. Si vous vous perdez avec le mal, If you lost with the word, c'est votre corps que vous endommagez. that be your body you'll be damaged. C'est votre corps intérieur que vous faites du mal. That be your own body you'll be destroying. Alors que le Seigneur à la croix, il a tout fait pour vous. But the Lord on the cross has done everything for you. Pour une fois pour toutes, il a enlevé tous vos péchés. For one set for all, he took away all those sins. Donc soyons pas perturbés par cela. Do not be disturbed by those words. Soyons pas perturbés par le mal. Do not be disturbed by the wrongdoing. Il ne faut pas avoir peur de perdre la parole, mais il faut s'accrocher. Do not be scared to lose the word, but grab on. Il faut savoir lire You need to keep on reading et accepter, à écouter les paroles. and to listen and to accept those words. Parce que c'est une source de joie. But that be the thing that will give you joy. On va continuer à lire. Keep reading. Garde ton cœur, Keep your heart. 23. 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Amen. 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 Ensuite, Amen. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. donc il faut se focaliser sur la parole du Seigneur. You need to focus on the word of God. Ne pas se détourner vers le mal, Do not go away onto the wrong mais way, garder cette parole précieusement. but to keep this word firmly. On va lire un autre verset dans Psaume 51. We're going to read Là, on va voir un Psalms autre 100 exemple de David We're going to read Psalms 151. et on va lire le 12. We're going to read 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle-moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Psaume 51, verset 12. Psalm 51, 12. Lis en anglais. If I were hungry, I would not ask you for food. 15, no, that's been. Give me again the joy that comes from your salvation, and make me willing to obey you. Là, on peut voir que David, il a commis un péché We can see that David has committed a sin, et il demande au Seigneur, rends-moi un cœur pur and he asked the Lord to give him a good heart et avoir un esprit bien disposé. and to have a well disposed Parce qu'il sait spirit, que il a été souillé de l'intérieur. because he knew he was destroyed from C'est inside. pour ça qu'il dit, rends mon cœur pur. That's why he says, make my heart. Parce que je vous ai dit, le mal, il est passé. That's why I told you the wrong went by. Et là, David, qu'est-ce qu'il demande? Il demande un cœur pur. What David is asking here, he asks a good spirit. Il demande un renouvellement. He asks something new. Un renouvellement du Saint-Esprit. He has something new, a new spirit. Parce qu'il ne veut pas le perdre, il a peur de le perdre. He's scared of losing it. He doesn't want to lose it. C'est pour ça qu'il dit, That's why he says, rends-moi un cœur pur, renouvelle-moi, même si je suis tombé. make me new again, even for I fall, I fail. On va continuer à lire 14. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Rends-moi la joie de ton salut. Le salut il vient de l'Éternel et la joie vient de l'Éternel. Give me again the joy that comes from your salvation. Que sa volonté nous soutienne. I pray that His will keep you from any harm. Amen. 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 Aujourd'hui, nous avons vu par rapport à la semence de Dieu Today we saw about the seed of God. que sa parole, c'est une semence. We saw that this word is a seed of Que God. plus vous lisez cette parole, plus vous aurez le fruit de la persévérance. The more you read this word, the more you will have. Parce que sans la parole, vous n'aurez pas cette persévérance. Without the word, you will not have this. Vous allez vous dire, vous allez prier 2-3 fois You're going to pray once or two, et après ça va sombrer. and then you're going to fall. Mais quand vous persévérez dans cette parole, When you persevere in those vous words, allez maintenir votre cœur, votre corps disposé au Seigneur. you're
You're going to keep your mind and your body ready for the Lord. Amen. 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 Donc attachons-nous à la parole. Grab on onto the word Que ces paroles soient gravées dans nos cœurs. so that those words are grave on your heart. Amen. Amen. On va se lever, on va prier. We're going to stand up and pray. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Thank you, Lord, for the word you've given us today. Seigneur, aujourd'hui tu nous as enseigné, Seigneur, par rapport à la semence. Today you taught us about your seed. La semence, c'est la parole. Your seed is the word. Et la parole vient de toi, Seigneur. The word is coming from you. Seigneur, aide-nous à conduire, Seigneur, dans le droit chemin. Help us to go into the good ways. Seigneur, protège-nous du mal, Seigneur. Keep us from any harm. Qui ne retire pas ces versets, ta parole de toi, Seigneur. So they don't take those words away from me. Qui ne fait pas douter de ton action dans notre vie. So that they don't create doubt in me. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire. Thank you for everything you're going to do. Seigneur, je prie pour les gens qui sont en train d'écouter et regarder. I pray for the people who are listening and watching. Que cette parole atteigne leur cœur. I pray that the words are coming through them. Qu'ils appliquent cela, Seigneur. I pray that they apply this, Lord. Qu'ils avancent vers toi, Seigneur. Qu'ils portent ce fruit de la They persévérance. go through you and keep this fruit, Lord. Car, Seigneur, tu es capable de faire de grandes choses, Seigneur. Because, Lord, you're capable of doing great things. Car, Seigneur, tu as un plan de bénédiction pour chacun d'entre nous. Because you have a great plan for all of us here. Car, Seigneur, ta parole ramène la guérison dans notre corps. Because your word gives healing unto my heart. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Thank you for everything you're going to do. Seigneur, je te remercie encore une fois pour cette parole que tu nous as donnée. I thank you once again for the word you've given us Que today. tu bénisses chacun d'entre nous, Seigneur. That you bless each one of us here. Que cette parole garde, que ce soit en nous, Seigneur. I pray that this word keeps in me. Je prie au nom de Jésus. I pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu vous God bénisse. bless you.